Et donc un clin d'œil quotidien sur ces futurs possibles d'Internet. Aujourd'hui, on va revenir sur les débuts pour comprendre ce qui se passe au milieu de ces métavers. Qu'est-ce que c'est exactement le Web 3 ? C'est Eva Bensadi qui nous l'explique. Salut à tous, où va le web ? Si on en croit les experts, il va vers le Web 3. Mais qu'est-ce que le Web 3 ? Le Web 2, d'abord, vous connaissez, il s'agit tout simplement de la version avec laquelle nous sommes tous familiers. Nous l'utilisons depuis de nombreuses années. C'est un Internet centralisé et dominé par les géants du web tels que Google, Amazon, Apple et bien d'autres. Ils proposent leurs services en échange de vos données personnelles et utilisées à des fins commerciales. Le Web 3, lui, va plus loin. Il désigne les applications et plateformes décentralisées opérant sur des blockchains, la plus connue, l'Ethereum, et parfois soutenue par les NFT et les crypto-monnaies. Ici, les plateformes et les applications ne seront donc pas détenues par un acteur central, mais par vous et moi, les usagers. Mais alors, sommes-nous déjà dans le Web 3 ? Pas selon Elon Musk, en tout cas, très sceptique quant au projet global, le directeur de Tesla a même tweeté « Quelqu'un a-t-il déjà vu le Web 3 ? Moi, je ne le vois pas ». En effet, le Web 3 est en train d'être construit. Il n'en est qu'à ses débuts. Mais il promet déjà de nombreux avantages. Grâce à l'apport de l'intelligence artificielle, le Web 3 devrait devenir la version la plus intelligente d'Internet dans le traitement de l'information. Les résultats des moteurs de recherche deviennent beaucoup plus fins et plus ciblés. Les publicités donc seront plus pertinentes. Le réseau aussi deviendra plus accessible grâce à la connexion des appareils intelligents et à des plateformes permissives ouvertes à tous. La navigation devrait donc être plus efficace. 3 axes à retenir impérativement quand on parle du Web 3. La décentralisation, donc le contrôle des données et la confidentialité. Quelques limites tout de même, notamment sur l'expérience utilisateur. La barrière technique est encore très élevée pour les néophytes. Il n'est pas encore possible de naviguer sur le Web 3 sans se heurter à des difficultés techniques pour l'utilisateur lambda. Mais il semble être une révolution inévitable, vraisemblablement sur une échelle de temps longue. Selon le fonds capital risque américain A16Z, le Web 3 atteindrait le milliard d'utilisateurs d'ici 2031. Merci à tous de nous avoir suivis et puis je remercie beaucoup mes invités qui sont restés en plateau. Jean-Paul Smet de Rapid Space, Olivia Strigari qui nous a rejoint pour nous faire le portrait d'Aude Go, cofondatrice du média Les Informels, et Philippe Jonot, le PDG de C2I Télécom. Ensemble, on a beaucoup parlé de tech française aujourd'hui, mais on continuera dès demain. Je vous donne rendez-vous demain matin à 11h sur la chaîne Bismart et puis quand vous voulez, vous pouvez nous écouter en podcast aussi.